C'est moi que tu veux? Alors viens me chercher! Les gars, un nouveau clash en chassant un autre. Ouais. Belal Muhammad contre Dricus du Plessis. En ce moment, ça chauffe entre les hommes. Pour rappel, Belal Muhammad est champion de la catégorie welterweight et Dricus du Plessis est champion de la catégorie middleweight. Sommes-nous dans une situation similaire à ce qui se passe entre Dricus du Plessis et Islam Makhachev? On va voir tout ça ensemble. C'est parti, générique. Soit. Avec Winamax, ton premier dépôt est doublé jusqu'à 100€ en pari gratuit. Dépôt 100€, 100€ en pari gratuit, plus 10€ avec le code la sur 10, 210€ pour parier. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Dricus du Plessis, Belal Muhammad. Ce qui est bien, c'est que ça y est, là, Belal Muhammad s'est inséré dans pas mal de clashs potentiels, Rusty. Mais c'est pour ça que je kiffe Belal en vrai, hein, parce que il apporte du divertissement, il apporte des lol, quoi. Il apporte quelque chose où tu te dis, bon, oui, il va tirer sur tout le monde, mais c'est fait avec quand même de l'esprit, il a quand même de la répartie, il est marrant, il est intelligent, du coup, ça rend le truc intéressant, je trouve. Et en plus de ça, on ne le verra jamais, je pense, le combat Belal contre Dricus, mais c'est pas parce que c'est physiquement impossible. C'est pas comme si c'était Alexandre Pantoja qui s'en prenait à Pavlovich. Tu vois, là, ils sont à juste une division d'écart. C'est simplement que le Dricus a autre chose à faire et puis que Belal a autre chose à faire a priori et puis que c'est un combat qui n'intéresserait probablement pas l'UFC. Mais c'est intéressant que Belal s'en donne à cœur joie comme ça, que Dricus lui réponde sur un combat qui potentiellement si jamais, on ne sait pas pourquoi, hein, mais si jamais le public se prenait de passion comme ça d'un seul coup pour ce clash, bah voilà, ce serait quelque chose qui serait possible et à organiser. Surtout que rappelons, c'était à une autre époque, hein, mais Dricus a déjà combattu et perdu en welterweight, notamment face à Monsieur Soldic au KSW. Absolument. Mais on rappelle que c'est la raison pour laquelle il n'a plus jamais combattu en welterweight, c'est qu'il expliquait lui-même en fait, Dricus, qu'il était littéralement mort-vivant en fait, que quand il faisait le cut pour le welterweight, déjà il était complètement, il sentait qu'il était beaucoup plus propice au dommage, qu'il était beaucoup plus faible et tout ça, et que voilà, c'est à la suite de ces expériences-là qu'il a décidé que plus jamais il ne se détruirait le corps en essayant de passer sous cette limite-là. Et bah, l'avenir lui a salement donné raison, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc tout ça est parti de quoi? Attends, est-ce que on a fait l'intro? Je sais plus. Oui, on a fait l'intro. Bah si tu veux, je prends une petite gorgée de My Sweet Pea. Je comprends pas ce qui se passe. On a fait l'intro, mon gars. On a fait l'intro. On est chaud. Ok, on est dans le podcast. Je sais pas, ton petit lait là. Alors. Donc pourquoi déjà ça part d'où tout ça? Parce que finalement, qui sommes-nous finalement? Ça part de Belal Muhammad qui avait expliqué, c'est quand même assez marrant, que la catégorie middleweight est probablement la catégorie la division la plus facile à part Khamzat Chimaev. Et quand tu regardes le main event de l'UFC 312, donc Sean Strickland contre Du Plessis, t'es en mode, donc là je cite Khamzat, t'es en mode bro. Strickland et Du Plessis, ouais, c'est quand même de la merde. Strickland et Du Plessis suck. Sachant que il a un biais aussi parce qu'il est en clash avec Sean Strickland, Belal Muhammad. Oui, absolument. Ouais, et pour le coup, le clash en plus Strickland Belal Muhammad, c'était un peu plus sale qu'un clash qui, là, finalement, somme toute, reste sur le sportif malgré tout. Et donc, à la suite de ces déclarations en mode ouais, mais la catégorie des middleweights, c'est juste trop facile. On a donc, pendant l'interview avec Ariel Helwani, Du Plessis qui a répondu en disant « Je vais vous casser les couilles, mais ce sera une traduction instantanée, mais je vais la faire bien, vous inquiétez pas. » Je cite Dricus Du Plessis en réponse. Belal Muhammad, j'arrive même pas à me souvenir de la manière dont il combat, donc je sais pas. Est-ce qu'il a déjà fini quelqu'un? Enfin, je veux dire, la manière dont il parle est... Voilà, ça y est, c'est très bien raté ça. Voilà. Enfin, je veux dire, j'aime bien la manière dont il agit comme s'il avait le choix de monter en middleweight, parce que l'UFC, de toute façon, ne le laisserait jamais.
Donc, s'il le voulait, il faudrait qu'il abandonne sa ceinture, il faudrait qu'il donne sa ceinture, qu'il vacate, qu'il la rende vacante et qu'il monte en middleweight. Et il n'y a aucune chance que l'UFC ne lui donne un title shot directement. Aucune chance. L'UFC n'aime même pas Belal Mohamed. Ça m'a bien fait rire. C'est simple hein, comme insulte, mais ça m'a fait rire. De toute façon, il t'aime même pas. Et donc, il continue en disant... Il n'a même pas défendu sa ceinture une seule fois et il est définitivement meilleur sur Twitter qu'il ne l'est pendant qu'il combat. On va juste dire ça comme ça. Et ensuite, il continue quand il veut parler un petit peu plus du combat en lui-même et de comment ça se passerait. Bah, il explique Dricus du Plessis, non, ce serait injuste. Ce serait injuste parce que si je combattais Belal Mohamed, ce serait injuste à 100%. Est-ce que vous avez vu la taille de cet homme? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va demander à quelqu'un de l'aider? Est-ce qu'il va monter sur les épaules de quelqu'un pour me combattre en même temps? Comment est-ce que ça va marcher en fait dans ces cas-là? Il est le plus petit. J'arrivais même pas à croire qu'il était un welterweight quand je l'ai vu. Je ne pouvais même pas croire qu'il combattait à 170 livres. Donc, et là, il continue avec cette espèce de... Bon, là, voilà, c'est la punchline. Quand on lui demande une prédiction sur comment est-ce que ça se passerait le combat, il dit... Bah, si je lui marche sur la tête, c'est déjà fini. Voilà comment se passerait un combat entre nous deux. Donc, a step on his head and it's over. Grosso modo, voilà, je peux juste marcher sur sa tête et c'est terminé. Et à la suite de ça, Belal Mohamed a répondu sur Twitter en disant il arrive à peine à marcher sans trébucher avec ses propres pieds, donc croyez-moi, il ne me touchera pas. Donc par rapport au style, c'est vrai, complètement étrange et incohérent, mais sacrément efficace, de Dricus du Plessis. Donc voilà, honnêtement j'adore parce que c'est dans la joie et la bonne humeur, Ouais. Ça reste divertissant. Oh, toi t'as pas aimé? Bah non, moi j'aimerais bien qu'on revienne aux sportifs en fait avec Belal Mohamed. Parce que là, Ouais, mais on a une pro- vu qu'il n'y a pas de sportif, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères pas de sportif et pas de divertissement ou au moins du divertissement? Non, en vrai, Eh. je veux qu'il se taise et qu'il affronte Shavkat Rakhmonov côté. Non, parce que vraiment pour moi, Dricus, il a le pass, tous les droits, tu peux faire ce que tu veux. Là, on arrive pour, tu sais, c'est un peu, enfin, toute proportion gardée, c'est un peu comme quand Connor et encore aujourd'hui passe son temps sur Twitter et qu'il n'y a pas de combats qui sont annoncés. Là, pour Belal, on veut vraiment un combat contre Shavkat. Donc, pour moi, à partir du moment où tu combats et que t'es actif, je veux dire, Dricus, par exemple, les échanges qu'il y a avec Ramzat, tout est divertissant parce que le mec est actif, le gars fait des guerres, le mec refuse personne. Tu peux faire tout ce que tu veux. À partir du moment où t'as ça, t'as ton petit pass, le petit pass vers Twitter, tu peux insulter tout le monde. Et pour Belal, c'est là, j'aimerais bien, même si apparemment c'est en tractation pour un des prochains événements en pay-per-view, qu'il y ait un petit peu d'activité de son côté avant de commencer à clasher des gars. Et surtout, même si ça reste très divertissant, c'est vrai que c'est un combat, et c'est là aussi où tu vois, Islam contre Ilia Topuria, j'aime bien parce que selon toute vraisemblance, ça va arriver d'ici quelques mois. Là, on est dans une situation où l'UFC ne va pas le faire parce que ça rapporte 0 sous. Et en plus, en termes de spectacle, bon bah, c'est compliqué d'hyper les gens avec un Belal Mohamed contre Dricus du Plessis. Donc, en plus, on est dans une situation où les deux s'envoient des bastos, mais il y a très peu de probabilité que ça arrive, tu vois. Même si je te l'accorde, c'est divertissant, mais tu vois, j'aime toujours, tu vois, quand ça s'envoie des bastos, c'est que tu commences à te dire, putain, mais c'est vrai, qu'est-ce que ça pourrait donner l'un contre l'autre? Bah, en fait, parce que que ce soit middleweight ou welterweight, c'est vrai que là il y a trop de trucs. Parce que tu vois, une catégorie comme pour le coup les featherweight ou en tout cas les flyweight, sachant que c'est 77 et 84 kilos la différence welterweight middleweight. Ouais, et c'est vrai qu'il y a des catégories où soit le champion régnant a déjà fait le ménage, ou soit il n'y a pas grand monde, et donc ça a du sens de se dire que le champion appelle un peu tout le monde et n'importe qui. Mais c'est vrai que là, en welterweight, quand tu as toute la nouvelle garde déjà qui arrive là, parce que s'il passe Shavkat, t'as tous les gars comme les Jack Della Maddalena qui se pointent, t'as tous les gars comme Carlos Prates, on va voir, faut qu'il confirme, mais t'as Yann Gary qui arrive après une belle performance contre Shavkat. Kamaru Usman aussi. Hein. Enfin, je veux dire... Toi, t'aimes trop ça. Tu aimes trop, toi, Kamaru. Mais c'est vrai que les welterweight, il y a de quoi faire. Et les middleweight, il y a de quoi faire aussi. Parce que une fois que, si jamais il s'en sort Dricus contre Ramzat,
bah, il y aura Nassourdine, ou en tout cas si l'UFC décide de faire combattre Nassourdine contre Caio ou quoi que ce soit, parce que ils en parlent de plus en plus, effectivement. T'as vu, hein, Mais t'as vu la douille qu'on va se prendre bientôt là? Ah ouais, la douille elle est maximum. Hop là, hop là, la grosse Ouais. douille là. Non, comme dirait Chris, pas Chris Gennart, mais Chris, quoi qu'il aurait pu la faire aussi. Comment il s'appelle d'ailleurs? Tu sais, le mec, tu m'as envoyé la vidéo toi-même. Ah oui, la bite, elle doit être comme Chris, ça, les gars. oui, bah c'est Chris. C'est Chris. Ouais, c'est juste Chris. Ouais, il a qu'un blaze en fait. L'ancien défenseur de l'Olympique Lyonnais qui a fait peut-être le pire speech de l'histoire des speeches pour motiver ses joueurs. Bah, en fait, il a fait un speech dans les vestiaires d'une mi-temps, on imagine. Je sais même pas quel club il coach d'ailleurs. Mais la vidéo, elle est tellement magistrale parce que il veut faire une métaphore pour motiver les troupes en mode Gladiator, Brevard ou j'en sais rien. Mais déjà, premièrement, je le kiffe. Je le connaissais, je le connaissais juste de l'Olympique Lyonnais de la belle époque, hein, mais c'est à peu près tout à quelle époque je le connaissais. Quelle époque. Ah ouais, ça à l'époque. Et mais du coup, il est tout calme, donc en plus c'est assez marrant parce que c'est pas un discours en mode le mec il s'envole et tout ça. Et son discours, c'est une métaphore en mode il va falloir aller baiser les meufs en boîte. Et ça, c'est sa métaphore par rapport à il va falloir aller chercher les adversaires et gagner. Donc en fait, la métaphore, je trouve, elle n'a aucun sens. Ou alors, il est sur un pan de la connaissance que je suis trop stupide pour avoir compris la métaphore. Vous voyez une meuf dans la rue, vous la trouvez bien? Bah, vous allez la niquer. Et bah, on va faire pareil. On va faire pareil aujourd'hui. Il dit pas dans la rue, il dit en boîte, t'es un malade. En boîte, pardon. Non, alors toi, putain. Pardon. Donc en boîte, et en gros, il finit en disant mais je vous dis, la bite, elle doit être comme ça. Et ça nous a beaucoup fait rire quand tu m'as envoyé ça hier. J'étais mort de rire. Je l'ai regardé en boucle, hein, je dois avouer. Enfin bref. Et pourquoi on parlait de tout ça? Finalement. On parlait de tout ça parce que la bite, elle doit être comme ça. Non, mais c'est plus pour le côté trash talking, motivation. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, ouais. Trash talking. Et donc, effectivement, c'est pas comme s'il y avait une ouverture, parce que là, les prochaines échéances sont chargées tellement tu as de contenders dans tous les sens et dans toutes les catés. Après, que c'est un gap historique, parce que vraiment, hein, c'est un peu à la manière de ce que malheureusement personne n'a réussi dans l'histoire de l'UFC, mais 77, 84, 84, 93. Pour réussir à faire ce passage-là et être champion, faut quand même se lever extrêmement tôt. Et le seul qu'aurait pu, à un moment où on discutait un peu, c'était un Kamaru Usman éventuellement, mais il voulait pas parce qu'Adesanya était champion. Et c'est vrai que Prime Kamaru Usman, par exemple, contre un Whittaker, moi, ça m'aurait vraiment intrigué. Ouais, grave. Ouais. Non, franchement, j'étais en train de réfléchir. Le gap entre 77 et 84, c'est peut-être un des plus compliqués. Parce qu'à la limite, je me dis, le gap entre middleweight et light heavyweight, c'est 9 kilos. Ultra chaud. C'est 9 kilos, mais les mecs sont déjà des gars qui ne sont pas normaux, dans le sens les gars que vous croisez dans la rue. C'est ça. Alors que welterweight, middleweight, tu passes des gens qui ont les carrures de pas monsieur et madame tout le monde, hein, parce que ça reste des athlètes hors normes, mais de gars que vous pouvez croiser à direct, tu fais 1m90 et t'es un tank. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, putain, le gap, ouais, c'est ça, vraiment. Et donc, pour un mec, est-ce que c'est déjà arrivé? Bah non. Les doubles champions, il n'y en a jamais eu entre welterweight et middleweight. Bah, on a eu un gars qui a mis une petite douille, hein, même si on l'adore, c'est Georges Saint-Pierre, qui a eu les deux ceintures, mais pas en simultané. Et qui a attendu que Bisping soit champion. Bien vu. Autant pour moi. Bien vu, oui, mais regarde, voilà, le fait que tu t'en souviennes pas, de toute façon, c'est simple, les gars. Si Austin s'en souvient pas, c'est que ça n'a pas existé. Donc voilà. Ouais. Donc ça marche. Le non, fait mais c'est vrai. C'est ça. C'est en vrai historiquement. Enfin, si on revient au truc, hein, aujourd'hui, si vous avez découvert le MMA après, quand Georges Saint-Pierre monte pour affronter Bisping, alors qu'il y avait un certain Robert Whittaker. Il y a quand même beaucoup de gens qui étaient en mode et bien on se souvient quand ils font le face-off, il y a même pas d'événement qui est annoncé pour le combat entre les deux. Enfin, c'était quand même un peu le bordel. Bah en fait, ouais. De toute façon, c'est un manquement de ma part, mais effectivement, comme quand quelqu'un devient double champion, quand même généralement, il y a un vrai événement dessus. Alors attention, c'était un événement, hein, bien sûr. Georges Saint-Pierre, il fait toujours des cartons en pay-per-view et c'est toujours un événement lorsqu'il combattait et d'autant plus à la fin de sa carrière. Mais c'est vrai que
généralement quand même, ce sont des chocs auxquels on s'attend. Et là, bah voilà, il y avait les Romero, il y avait les Whittaker, il y avait tout ça, et du coup, bah, c'était entre guillemets le champion le plus faible de cette période-là. Mais enfin, tout ça pour dire effectivement que c'est quand même très très compliqué à venir chercher. Et pour le coup, ça m'a intéressé aussi, mais ça on n'en a pas parlé, le commentaire de Dricus sur le fait que c'est un tout petit welterweight Belal Muhammad. Ça m'a étonné parce que moi j'avais pas la sensation qu'il était particulièrement petit pour un welterweight. Pour moi, il était enfin normal, et ça me choquait pas quand je le voyais contre Leon Edwards. Ça m'a jamais choqué qu'il était particulièrement petit, Belal. Non, ça c'est une petite crotte de pif comme ça là. Hop là, regarde. Ah, ça. Voilà. Oh, voilà, mouvement de tête les gars. Bon bref, non pour moi c'est vraiment une petite crotte de nez qu'on voit Dricus du Plessis tranquille. Hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui même des gros welterweight imposants, à part peut-être un Kamaru Usman encore une fois. Mais mais non mais tu vois j'ai pas l'impression que dans cette nouvelle génération et même dans les gars actuellement il y avait à l'époque Khamzat Chimaev, mais il y en a pas beaucoup tu vois. Ouais. Non, bah, c'est en des tout gars cas Vas-y, pardon. Ouais non c'est ça. J'allais dire Shafkat, et encore que non, il est plutôt normal. Non, c'est vrai, il y a plus trop de, il y a plus tellement de monstres. Mais en tout cas, ouais, c'est intéressant. Moi, j'ai trouvé ça divertissant. Ça m'a fait plaisir, cette petite échauffourée tranquillement. Et puis voilà. Puis comme ça, on avait envie d'en parler parce qu'il se passe pas grand chose. Il se passe pas grand chose en ce moment. Et puis les gars, sur My Sweet Pea, par contre, il se passe des choses puisque aujourd'hui, toujours seulement, avec le code la sueur, vous avez moins 37 et moins 43% sur tout My Sweet Pea avec le code la sueur. Et puis Holy Moly Révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation. Il y a des nouvelles saveurs en ce moment. Il y a des milkshakes. Code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5 € si vous avez déjà commandé chez eux. Code la sueur 10 moins 10%. C'est ya. Fucking come with me, you!